Bon, nous, on en a un qui est dans une case, il regarde la télé toute la journée. C'est Jean-Philippe Longo, il adore ça. Mais les yeux ne sont pas trop marqués. Non, ça va, il n'est pas trop marqué. Il sait faire plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'il adore le canapé et la zapette parce que Jean-Philippe Longo, vous nous embarquez tous les jours dans l'histoire de la télé. Vous nous faites revivre un été entre Pépites oubliées et Madeleine de Proust. Et aujourd'hui, évidemment, pour rendre hommage à notre invité, vous avez choisi l'année 1987. Et quelle année, cette année 87 qui démarre sur FR3, qui sort les tongs et les parasols avec une émission de circonstances. Écoutez générique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces quelques notes? Je m'en souviens, il faisait chaud. 40 degrés à l'ombre. Vincent Perrault, Caroline Tresca, mais aussi Thierry Beccaro, Marie-Ange Nardi aux commandes de la championne toute catégorie des émissions de l'été. Chaque jour en direct d'une station balnéaire, des jeux, des rubriques, des chansons et des invités qui cuisent en plein soleil tout en continuant de chanter. C'était le cocktail parfait de 40 degrés à l'ombre. Au même moment, c'est le tout premier été de M6, la petite chaîne qui monte doucement mais sûrement. Et parmi ses nouveautés, elle propose Clip Cœur avec Laurent Boyer qui régale les fans de vidéoclips. Et parmi les clips les plus diffusés de l'été, on ne peut pas passer à côté de ce hit. 1987, Vanessa Paradis, Joe le Taxi. Elle a seulement 14 ans, elle est partout, des clips au plateau télé. Numéro 1 pendant 11 semaines, elle s'impose dans le cœur des Français avec cette voix si particulière. Alors ça se passe sur FR3, mais Antenne 2 de son côté met le paquet aussi l'été. Oui, parce qu'il faut remplacer Michel Drucker et Champs-Élysées. Michel Drucker, il se repose sur la plage et la chaîne du coup fait appel à un joker plutôt original. Ah bon ? Carlos, bronzé mais habillé, qui va présenter Boom Nostalgie dans un décor de boîte de nuit des années 70. L'idée est de revenir sur les plus grandes chansons en compagnie de leurs interprètes. Mais le vrai succès de l'été d'Antenne 2, c'est pas une surprise, c'est Angélique Marquise des Anges pour une énième rediffusion. Michel Mercier, Robert Hossein captivent toujours autant les téléspectateurs chaque année. Mais en fait, cette fin d'été 87, elle va surtout marquer les débuts d'une guerre entre deux chaînes, très célèbre guerre. Christian en parlait un tout petit peu. La 5, fraîchement relancée sous l'impulsion de Robert Arsan et Silvio Berlusconi, veut frapper fort. Alors elle débauche à prix d'or les stars de TF1. Patrick Sabatier, Patrick Sébastien, Stéphane Collaro. Mais aussi, elle va chercher Philippe Bouvard, Thierry Ardisson. Et elle leur offre des contrats mirobolants jusqu'à 3 millions de francs par émission à l'époque. Et TF1, de son côté, elle vient d'être privatisée. Elle se retrouve affaiblie. Et elle doit réagir très vite. Et pour cela, elle sort l'artillerie lourde. Elle propose à un certain Christian Morin de présenter la roue de la fortune. À Jean-Pierre Foucault de présenter Sacrée Soirée. Elle chipe aussi la star des enfants à Antenne 2. Le Club Dorothée. Dorothée, évidemment, qui se voit offrir un nombre d'heures d'antenne considérable pour présenter son club, qui va devenir culte pour toute une génération. Et ce n'est pas tout. Heureusement qu'à l'époque, on ne surveillait pas les heures d'écran chez les enfants, parce que je pense que là, mes parents avaient des soucis. Et c'est pas tout, parce que TF1 va également lancer sa propre sitcom avec Gérard Rinaldi et Julie Arnold. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Ils étaient vétérinaires. Alors, elle était médecin et lui était vétérinaire. Marc et Sophie deviennent les héros du samedi à 19h30, des formats populaires et une vraie riposte stratégique, donc il va porter ses fruits par la suite. Oh là là, que de souvenirs. Qu'est-ce que ça fait du bien, toutes ces Madeleines de Proust. On dirait quand même le scénario d'un film à suspense, cette guerre entre chaînes. Mais heureusement, pour détendre tout ça, il nous reste la musique. Et dans les années 80, ça vaut le coup. Et quelle musique, parce que cet été 87, c'est un groupe qui va mettre tout le monde d'accord, avec une sorte d'appel à l'apéro, d'hymne aux copains. Dans le clip, on trouve même Carlos, Patrick Sébastien. Numéro 1 pendant 13 semaines, le groupe Licence 4 fait lever le verre, même au plus sobre, avec ce tube inoubliable. Bien sûr, ça marche toujours. Oui. En particulier. Elle la connaît. C'est indémodable. Dis donc, il s'en est passé des choses en 87.